Est-ce que tu penses que vivre sans douleur, c'est possible? Sûrement que dépasser 40 ans, ça l'est de moins en moins, mais aujourd'hui, je te parle du mal du siècle, les douleurs de dos. Bonjour, mon nom est Alexandre Blouin et je suis créateur de bien-être. J'aide les gens à réduire les douleurs liées au stress afin qu'ils puissent retrouver la sérénité qu'ils méritent. Aujourd'hui, je te parle de 3 exercices que je fais pour réduire les douleurs dans mon dos. C'est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre colonne vertébrale bouge dans 6 directions différentes, que ce soit des rotations, inclinaisons, flexion, inclinaison sur les côtés gauche et droite, flexion et extension. Alors, rapidement, ce qui est assez simple, c'est qu'on doit passer tous ces mouvements-là, tous ces axes-là de mouvement en revue dans des étirements qui sont longs, simples et faciles à faire. Donc, sans plus tarder, le premier mouvement sera la rotation. Alors, vous allez vous installer, ça peut être couché dans votre lit. Oui, je pense que ça fonctionne bien. Couché dans votre lit ou sur un matelas de yoga. Ce que vous allez faire, vous allez plier les jambes, ramener vos pieds vers vos fesses. Vous allez croiser, par exemple, la jambe droite par-dessus la gauche et vous allez laisser tomber vers la gauche cette jambe-là. Vous allez utiliser votre main gauche pour aider le mouvement. Et ensuite, vous allez tourner la tête vers la droite et prendre votre bras droit et l'étirer. Vous allez prendre une bonne dizaine de respirations dans cette position-là et vous allez vous abandonner. Vous allez sentir que ça tire beaucoup, ça fait vraiment une grosse torsion. Attention ici, gens qui souffrent d'hernie disco, à faire avec modération. Okay? Vous l'essayez, ça fonctionne bien, tant mieux. Vous sentez que ça ne passe pas, vous ne le faites pas. C'est super important. Donc, quand j'ai terminé un côté, évidemment, je vais faire l'autre côté. Et l'aspect rotation sera terminé. Ensuite, vous allez avoir l'aspect inclinaison. Vous allez pouvoir vous asseoir au pied du lit, sur une chaise ou même debout. Si vous le faites debout, je vous invite à prendre une grande distance entre vos jambes, un petit peu plus large que votre bassin pour donner plus d'équilibre dans votre geste. Vous allez entrelacer vos doigts et les mettre derrière votre tête. Et ensuite, vous allez descendre le plus droit possible sur le côté droit en restant bien droit, bien aligné. Et vous allez faire des allers-retours en essayant d'aller chercher votre limite à chaque fois. Vous faites la même chose de l'autre côté et on vient de chercher les 2 inclinaisons gauche et droite. La dernière chose à faire va être la flexion, donc se pencher vers l'avant, et l'extension, s'envoyer un peu vers l'arrière. Donc, toujours en position debout, vous pouvez déverrouiller vos genoux ou les laisser verrouiller à votre guise. Il y en a pour qui ça sera plus facile de débarrer les genoux et un peu moins dur sur les jambes, okay? Parce que ça pourrait tirer beaucoup au niveau des mollets ou l'arrière des cuisses. Donc, vous allez tout doucement rouler votre tête vers l'avant et vous allez vous pencher vers l'avant avec les bras qui sont mous, qui tombent et la tête complètement relâchée une fois que vous êtes penché vers l'avant complètement, les genoux légèrement pliés et vous pouvez rester là, vous balancer et respirer une dizaine de respirations. Et quand vous êtes prêt, vous allez remonter en vous déroulant votre colonne à partir de la base jusqu'à la tête. Vraiment, ce geste-là doit être fait tout doucement pour éviter les étourdissements. Ensuite, vous allez déposer vos mains dans le creux de votre dos, juste un petit peu au-dessus de vos fesses et vous allez doucement vous incliner vers l'arrière en poussant et en envoyant votre tête aussi vers l'arrière et vous allez sentir que vous faites comme un arc. Hein? Et c'est ça l'extension de la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez aller chercher ça, prendre quelques respirations et revenir au neutre. Je vous invite à bouger un peu quand vous allez avoir fait tout ça là, dans un peu tous les sens, juste pour retrouver vos points de repère dans votre musculature. En résumé, ce que tu dois retenir, c'est que
Le mouvement ici est la clé. Le fait de bouger à tous les jours et de demander à notre corps d'aller dans des axes, dans des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire, va t'aider à rester en forme, va t'aider à repousser ou à éviter d'avoir des douleurs ou des blessures. Combien de fois les gens se sont penchés vers l'avant pour ramasser quelque chose d'anodin pour se ramasser avec une entorse lombaire? Avec ce genre d'exercice-là, surtout les exercices de rotation, on peut éviter ça parce qu'on va avoir entraîné notre corps à faire ces mouvements-là, puis ils vont être habitués de le faire. C'est super important. Alors, n'oublie pas, reste en mouvement, c'est important, et fais tous les axes de ta colonne vertébrale, pas juste un ou deux. J'aimerais bien connaître vos trucs et vos astuces pour réduire vos douleurs dans le dos. Laissez-moi ça en commentaire, on va se faire un petit chat. En terminant, si tu veux te sentir bien à tous les jours, je t'invite à télécharger mon guide gratuit 10 exercices simples et rapides pour réduire le stress et les douleurs au bureau. Que tu sois travailleur de bureau ou travailleur de construction, les exercices sont pour toi. Alors, si tu veux te sentir bien, télécharge mon guide. Je te remercie beaucoup. À bientôt!